Ouais, un peu comme le mois d'avril, le mois de mai a été assez tranquille côté ludique. Mais faites-vous-en pas, j'ai quand même quelques expériences à vous partager. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le Quad 9 du mois de mai. Alors le mois de mai 2020, donc un peu comme le mois d'avril, un mois sur le joug du confinement. Mais là, tranquillement pas vite, la vie commence à reprendre, il y a des choses qui commencent à rouvrir. Ici au Québec, là, je sais qu'on commence tranquillement à ouvrir certaines choses. Donc je pense que bon, on se donne le temps, on va voir comment les choses vont aller, mais on a tous très hâte, je crois, de retourner à notre hobby qu'on aime tant. Hein? Alors donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de combler ça, soit pour ma part des parties solo, mais aussi des parties sur Tabletop Simulator ou Tabletopia, des plateformes en ligne qui aident un peu à nous donner un petit fixe côté jeu. Donc pour ma part, ce mois-ci, j'ai joué 21 parties de 15 jeux différents et là-dedans, il y en a 9 que c'était la première fois que j'y jouais. Donc bon, je ne parlerai pas des 15 jeux, mais je vais prendre quand même quelques temps pour vous raconter quelques-unes de ces expériences-là. Parce que bon, bien entendu, j'ai joué à quand même quelques jeux solo que j'ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vais vous épargner ceci. Je vais commencer immédiatement avec un jeu qui s'appelle Mini Express. Alors, Mini Express était sur Kickstarter le mois passé. La campagne a terminé, je pense, il y a 2 semaines. Donc, qu'est-ce que c'est Mini Express? Eh bien, c'est un peu un successeur au jeu Mini Rail. Mini Rail était un jeu de la compagnie Moebius Game Design, qui était un jeu de train très je dirais que ça a l'équivalent, ça n'a pas la prétention d'un 18XX, donc un jeu des 1800, de la série 1800, mais c'est vraiment un jeu de train où on va devoir placer des rails, avoir de la gestion dans différentes compagnies, des choses comme ça. Mini Express, qu'est-ce que ça fait? Ça prend une carte au complet et là, on va devoir tenter d'obtenir de l'influence dans certaines compagnies de train. Alors, on ne contrôle pas une compagnie de train. Les compagnies sont là sur le plateau, mais on va pouvoir choisir de placer des trains pour essayer de faire prospérer la compagnie et aller également chercher des actions de ces compagnies-là. Parce qu'à la fin de la partie, les actions vont valoir un certain nombre de points selon notre influence dans chacune des compagnies. Donc, on va avoir une petite piste où on va devoir gagner de l'influence sur chacune des compagnies. Et lorsque on est premier, deuxième, on va avoir plus de points pour chacune de nos actions à la fin de la partie. Un jeu incroyablement simple parce qu'à notre tour, tout ce qu'on va faire, c'est que soit on place des trains ou soit on prend une action de compagnie. Donc c'est uniquement ça, mais c'est dans les choix que le jeu devient très intéressant parce que on va devoir constamment se demander quelle compagnie gagner de l'influence parce que si on gagne de l'influence, justement, chacune des actions va valoir plus cher. Mais d'un autre côté, ça nous prend aussi des actions. Et qu'est-ce qui va se passer pour acheter des actions des compagnies? Il va falloir payer avec notre influence. Donc, on a une espèce de jeu de réussir de bien balancer un peu tout en regardant qu'est-ce que les autres joueurs vont faire. Parce que si un joueur essaye d'aller vraiment dans une compagnie, on va essayer de lui mettre soit des bâtons dans les roues ou essayer d'aller chercher les mêmes actions de la compagnie de la même couleur que lui pour justement essayer de profiter de la vague. Donc, ça amène des décisions intéressantes. Pourtant, le jeu est très, très simple. C'est très facile à comprendre, mais de réussir à bien exploiter le jeu et c'est là que toute la grandeur du jeu vient aller chercher. Donc, c'est un jeu très bien pensé. J'ai vraiment aimé ça. C'est un jeu facile à expliquer, mais je pense que c'est le genre de jeu qui va offrir des bonnes décisions à faire. Et lire le jeu est pas vraiment facile en début de partie. Donc, d'essayer de comprendre comment il a bien lancé les choses. Puis je pense que c'est ça qui fait partie du fait que je l'ai tant aimé que ça. C'est que j'ai joué 3 parties et à chacune des parties, j'ai essayé un peu de quoi d'autre, mais on peut pas, il faut constamment se réajuster. C'est très tactique parce que on doit se réajuster au quart de tour selon ce que les autres joueurs vont faire. Donc, Mini Express, un jeu que j'ai backé sur Kickstarter. J'ai bien hâte d'avoir la copie en vrai et c'est certain que quand je vais la recevoir, je vais vous la présenter sur la chaîne. Donc, une belle expérience de jeu pour moi. Je continue avec un jeu que j'avais déjà dans ma collection, que j'avais déjà joué, j'en ai, pense, déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai joué plus de parties. C'est Fantastic Factories. Fantastic Factories est un jeu un peu de engine building. Donc, c'est un concept ludique que j'adore. Donc, mais là, ça va être fait avec des dés. Donc, on va avoir des dés, et on va les brasser, ils vont avoir certaines valeurs, et là, on va pouvoir les placer dans différents endroits. Éventuellement, on va pouvoir construire des bâtiments, et là, les bâtiments, on va pouvoir les activer avec des dés. Des fois, des dés de valeur fixe, donc ça prend absolument un pour pouvoir activer ça. Et d'autres fois, on va utiliser nos dés pour générer des ressources. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'obtenir des buildings pour pouvoir placer nos dés, pour pouvoir générer des ressources, construire des plus gros buildings, et etc. Donc, une espèce de petit côté engine builder que j'apprécie particulièrement. La chose qui m'a fait plus jouer à
Fantastic Factory, c'est que j'y avais déjà joué en solo, j'avais aimé ça, mais c'est correct, j'avais passé un peu à autre chose, et là, je me suis dit un bon matin, hey, tiens, j'ai envie de le ressortir. Et là, je me suis rappelé à quel point ce jeu-là était vraiment génial. Le jeu est amusant en plusieurs joueurs, mais là, c'est certain que c'est moi aussi, je joue en solo, mais je dirais que les choix sont intéressants, et l'automa, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'il va brasser des dés, un dé de chaque couleur, et là, selon les cartes qu'il va obtenir, il va faire des goods, donc si on veut des biens, donc des boîtes, qui vont servir pour finalement des points de victoire. Et là, ça va être en sorte que la tension est vraiment excellente parce que l'automa, il est bien pensé. Donc c'est ça qui me fait vraiment apprécier ce jeu-là. C'est pas un grand jeu qui va faire mon top 10 de tous les temps, mais c'est un petit engine builder qui fait bien la job. Puis ça, dans ce créneau-là, moi j'adore ça parce que ça permet de pouvoir facilement le partager avec d'autres gens. Et c'est le genre de jeu qui est facile à comprendre. Les illustrations sont très simplistes, mais très colorées, très jolies, je trouve, pour ma part. J'aime vraiment beaucoup Fantastic Factories. Un bon petit jeu que j'ai aimé redécouvrir ce mois-ci. Je continue avec une nouveauté cette fois-ci, c'est Catacomb Cubes. Alors, Catacomb Cubes est un jeu dans l'univers de Catacombs. Bon, Catacomb, c'est quoi? C'est un jeu de dextérité, une espèce de dungeon crawler où on doit donner des pichenottes, donc un flickering game qu'on appelle un jeu de pichenottes. Je n'y ai pas joué. Mais quand j'ai vu Catacomb Cubes, que je trouvais bon dans le même univers, mais j'ai vraiment aimé le concept parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir récolter des cubes pour pouvoir fabriquer différents modèles, donc des bâtiments. Et les bâtiments, pour les récolter, pour les construire habituellement, bon, des fois c'est des ressources, des choses comme ça. Là, il va falloir placer les cubes d'une position géométrique. Donc, on a une espèce de vision 3D et il faut réussir à placer les cubes de manière à créer la forme. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça, quand j'étais plus jeune en mathématiques, des choses comme ça, de voir les formes, la perception spatiale aussi. Bon, c'est pas compliqué fabriquer les formes, là. On se creuse pas la tête à se demander, OK, comment je vais faire pour fabriquer cette forme-là? Mais je dirais que c'est intéressant parce qu'on va cumuler les cubes et là, des fois, on va se rendre compte, hey, j'ai pris un trop grand cube et un cube trop avec une dimension trop grande. Et là, ça fera pas. Donc, on va être obligé de prendre d'autres cubes et on perd un peu de temps avec ça. Parce que lorsqu'on va construire notre bâtiment, eh bien, tous les autres cubes vont être défaussés ou presque, sauf les cubes qu'on a réussi à garder dans notre storage. Mais sinon, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un jeu de draft parce qu'on va drafter des dés pour obtenir certaines ressources, certains cubes. Et ces cubes-là vont nous servir à construire des bâtiments qu'on va placer sur un plateau de jeu central. Donc, il va y avoir une ville qui va se construire. Encore une fois, un autre quelque chose qui va titiller un peu mes goûts ludiques. Création de ville, j'aime beaucoup ça. Donc, un espèce de petit puzzle de création spatiale. On fabrique une ville. Le jeu est très léger quand même. On se le cachera pas. Mais j'ai trouvé ça très agréable et j'ai vraiment hâte de pouvoir le jouer à plusieurs joueurs. J'ai essayé le mode solo. Je pense pas que c'est là que le jeu va briller. J'étais content parce que je voulais l'explorer un peu. Mais j'aime vraiment l'idée du petit puzzle comme ça. Je trouve que c'est un jeu qui a quand même beaucoup de potentiel. Je continue avec un jeu et celui-là, je l'ai joué également. Je l'ai joué en vrai en solo et je l'ai également joué sur Tabletop Simulator. C'est le jeu Tang Garden. Alors, Tang Garden est un jeu absolument magnifique. Et là, je vous en parlerai pas trop parce que je prépare une critique très bientôt. Je dirais que là, je vais encore jouer quelques parties en ligne pour pouvoir jouer avec plusieurs joueurs, pour pouvoir vraiment m'imprégner de l'expression de l'impression en multijoueur. Mais je dirais que le jeu est absolument magnifique. Bon, c'est certain, le coût du jeu risque d'être en proportionnel avec ça parce que c'est un jeu qui a une grosse production. Bon, il y en a certains qui vont dire overproduced, c'est surproduit. Eh bien oui, mais c'est un jeu qui est absolument magnifique. L'idée en arrière de Tang Garden, c'est que c'est un jeu de placement de tuiles où on va devoir placer certaines décorations. Que ce soit des petits gazebos, des petits arbres, des poissons, on a également plein de petits ponts comme ça. Et c'est vraiment, on va meubler le plateau de jeu avec des décors. Donc, il va y avoir également des tuiles qu'on appelle d'horizon, qu'on va placer à la verticale. Donc, il y a un petit trou dans le plateau de jeu et on va pouvoir les glisser à l'intérieur. C'est absolument magnifique. Mais en gros, qu'est-ce que c'est le jeu? C'est un jeu justement de placement de tuiles où on va devoir justement placer nos choses. Donc, on va avoir certains paramètres où on va devoir tenter de placer différentes décorations, marquer des points. Et on a des personnages, donc qu'on va pouvoir recruter et placer sur le plateau de jeu qui vont nous donner plus de points. Donc, selon qu'est-ce qu'ils vont voir. Donc, s'ils voient beaucoup d'un type de tuile ou à l'horizon, il y a des petits icônes comme ça. Donc, on a vraiment un petit côté un petit puzzle intéressant à faire. Bon, c'est certain visuellement, là, des gens qui vont dire ça ressemble un peu à Carcassonne. Bon, ok, c'est du placement de tuiles avec des terrains différents, mais oui, il faut les placer sur le plateau. Mais je dirais que c'est un jeu qui a une belle cohérence. C'est un jeu qui est incroyablement zen. C'est pas un jeu vraiment coupe-gorge. On va pas s'attaquer. On va vraiment jouer tranquille. Oui, il y a moyen de regarder qu'est-ce que l'autre joueur pourrait faire, mais c'est un jeu très zen, un jeu absolument magnifique. J'ai très hâte de vous le présenter d'ailleurs sur la chaîne. C'est vraiment de toute beauté.
Je continue avec un jeu qui a eu un bon petit buzz à sa sortie. JP a d'ailleurs fait une vidéo. C'est le jeu Nidavellir. Alors, j'ai joué seulement une partie de Nidavellir à 2 joueurs. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est un jeu de set collection. Donc, on va faire de la collection de cartes. On va miser pour pouvoir aller acheter des cartes. Et là, les cartes, on va les placer sur notre petit tableau et on va devoir tenter d'avoir des cartes de différentes couleurs. Bon, il y a certaines couleurs de nains qui vont marquer des points de différentes façons et on a l'avantage d'aller chercher toutes les sortes de nains parce que lorsqu'on a un de chaque couleur, on peut recruter un héros. Et les héros sont très, très forts. Alors, on va être tenté de pouvoir choisir, est-ce que je prends beaucoup d'une sorte, d'une couleur pour pouvoir maximiser mes points ou encore j'y vais pour essayer d'être égal un peu dans tout pour pouvoir recruter ces héros-là qui sont très forts. Et le tout vient aussi avec un petit élément qu'on appelle du coin building. Alors, c'est assez original parce que c'est probablement le seul jeu qui fait ça, mais on a des sous, donc des pièces qui vont nous servir pour pouvoir miser. Et là, on peut pas se relancer des choses comme ça, c'est simplement pour savoir qui va avoir le premier choix sur le draft. Mais, ce qui est intéressant, c'est que ces pièces-là, on va pouvoir éventuellement les transformer, donc monter la valeur. Alors, lorsqu'on va retourner notre 0, donc il va dire qu'on prend la dernière place, eh bien, on va pouvoir regarder les 2 pièces qu'on a dans notre bourse, parce qu'on a toujours 5 pièces d'argent, assurément tout le temps. On a 5 pièces d'or, pardon. On ne pourra pas en avoir plus pendant la partie. Mais par exemple, en les changeant, on va ouvrir la bourse et là, on va regarder les 2 chiffres. Donc, on va les additionner. Donc, on va défausser notre plus haut des 2. Plus ça va aller et plus on va monter parce que ces pièces d'or-là vont nous donner également des points de victoire. Donc, une collection de 7 comme ça, donc c'est très, très rapide, même à 2 joueurs. J'ai été surpris par la vitesse que ce jeu-là se joue. C'est un jeu très simple, très accessible. Le jeu est très beau, il vient avec des petits racks en carton pour placer les pièces d'or. C'est vraiment bien pensé. Il y a également des petites choses en plastique, des petites barres de plastique où on va placer les cartes pour qu'elles tiennent à la verticale. Donc c'est très très beau, je trouve que c'est une belle présentation. Un jeu très simple et très amusant, j'ai trouvé. J'ai hâte de le réessayer pour essayer d'autres stratégies, mais j'ai vraiment apprécié mon expérience de Nidavellir. Je continue, et là, c'est le dernier jeu que je vais vous parler. Probablement un autre jeu que je vais vous présenter à la chaîne, parce que celui-là, je viens tout juste le découvrir. La semaine dernière, j'ai finalement flanché pour le jeu Shadows of Kilforth. Alors, c'est issu d'un projet Kickstarter. Il y a 2 ans, je crois, il y a eu le jeu Gloom of Kilforth qui était sorti. Et là, c'est une espèce de suite qu'on peut jouer individuellement. Donc oui, on peut avoir les 2 et les mélanger, mais on peut acheter simplement un de ceux-là pour pouvoir y jouer. Alors, j'ai choisi la version Shadows. L'esthétique me plaisait un peu plus. Mais ultimement, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'aventure. Donc, on est basé avec des cartes. Et là, vous allez voir sur les images, j'ai un playmat, un tapis de jeu absolument gigantesque. Ça ne vient pas avec le jeu, malheureusement. C'est un extra. Même chose pour le tapis du joueur, mais c'est absolument magnifique. Alors, le design graphique, le artwork sur les cartes, c'est de toute beauté. C'est vraiment un jeu incroyablement joli. Bon, c'est certain, le prix vient avec aussi. Je dirais que les gens ont tendance à oublier parce que oui, on regarde le matériel, on a peut-être 300 cartes, quelque chose comme ça, là, je sais pas exactement. On a un petit peu des petits jetons, des tokens comme ça. Il n'y a pas énormément de matériel dans la boîte et ça se vend très cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du dessin comme ça, donc c'est vraiment, la direction artistique est vraiment incroyable. Ça a dû coûter tout un montant pour pouvoir faire ces pièces d'art-là et c'est vraiment magnifique. Donc oui, c'est certain, le matériel, pour la quantité de matériel, on a l'impression de payer très cher, mais j'ai vraiment été enivré de ce jeu-là. J'ai joué en solo, une belle expérience solo. On a une aventure qu'on vit. Donc, on a un personnage et là, on va se déplacer pour devoir tenter de compléter notre saga. Donc, on a différentes missions à faire, différentes aventures et on va se déplacer notre personnage sur le plateau de jeu. Ce qui est intéressant, c'est que tout est fait avec des cartes. Parce que lorsqu'on arrive à un endroit, donc une location qu'on appelle, on va tirer une carte de ce terrain-là. Donc, par exemple, j'arriverai dans une forêt, je vais tirer une carte du deck des forêts et là, je vais avoir une rencontre. Donc, ça se peut que ce soit un étranger. Donc, l'étranger, je vais pouvoir peut-être combattre avec ou essayer de l'influencer ou essayer de le rapatrier de mon côté. Je peux également peut-être tomber sur des ennemis, mais des fois, c'est des endroits. Donc, je vois une chute d'eau et là, on a certaines interactions qu'on peut faire avec les cartes. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est que pour compléter nos missions, on va devoir obtenir des keywords, donc des mots-clés. Et là, chacune des cartes a souvent des mots-clés. Donc, exemple, la chute d'eau, ça pourrait être une place, water, puis calm. Bon, parfait, excellent. J'ai 3 mots-clés là-dessus, mais ça se peut que ce ne soit pas les mots-clés que j'ai besoin. Et là, tout au courant de la partie, on va être amené à chercher les mots-clés. Certains mots-clés vont se retrouver dans différentes catégories avec des couleurs comme ça, mais j'ai trouvé que c'était très bien pensé parce que d'un point de vue mécanique et distancié, on est comme, ok, c'est bizarre, je cherche des mots-clés, j'ai besoin d'avoir forêt, martial, puis arcane. C'est comme, ok, mais quand on comprend un peu plus, j'ai vu en arrière de ça la pensée et ça se mélange très très bien au thème. J'ai vraiment été impressionné parce que c'est un beau jeu d'aventure. Bon,
faut faire attention, il y a des dés, on va brasser des dés pour absolument tout ce qu'on va vouloir réaliser. Le nombre de dés va être dépendant de ce qu'on va avoir comme statistique, mais ultimement, des 5 et des 6, c'est ce que ça nous prend pour avoir des succès. Donc, si on est allergique aux dés, il faut se tenir loin de Killforth, de l'univers de Killforth, parce que c'est certain que c'est majoritairement vers ça. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que des fois, oui, on va perdre énormément de temps sur une situation qu'on va essayer de faire, on va essayer de se décourager, mais on a toujours un timer, parce que le jeu, on a 25 journées pour pouvoir compléter le jeu, donc 25 tours de jeu si on veut. Et j'ai trouvé que le tempo du jeu était très bien. C'était ma première partie, là, ça a été un peu, au début, là, un petit peu, j'étais un peu hésitant, là, j'avais des règles que je regardais beaucoup, mais je pense qu'en jouant et rejoint, je vais prendre un meilleur tempo pour le jeu. Ça a vraiment été une belle découverte, un jeu absolument magnifique. C'est certain, bon, c'est pas un jeu donné non plus, mais pour ma part, j'aime vraiment ça, une belle expérience. J'ai pas encore joué à plusieurs joueurs. On peut jouer en mode coopératif où il y a un petit mode compétitif aussi, mais je pense que le jeu vraiment, l'optique du jeu est vraiment en coopération. Et ce qui est intéressant en solo, c'est qu'on peut jouer avec un seul héros. Donc, il y a beaucoup de jeux solo des fois qui nous obligent à jouer plusieurs héros. Bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien ça des fois, mais dans celui-là, le jeu se joue très très bien avec un seul héros. Donc, on peut se concentrer sur notre héros, faire nos choses, et j'ai trouvé que c'était une belle aventure. Donc, c'est un jeu que j'ai très hâte de retourner. Shadows of Killforth, un gros thumbs up pour ma part ce mois-ci. Donc, ça fait le tour un peu des jeux que je voulais vous parler. Alors, je dirais que le mois dernier, bon, pour compenser pour les jeux que j'ai moins joués, j'ai décidé de me lancer dans beaucoup de top 6. Et là, JP a ri un peu de moi en parlant de mes 10 000 top 6, mais c'est un exercice que j'adore faire. Donc, à chaque fois que je vais faire un top, je vais mettre beaucoup de recherches dedans. Je vais chercher sur BGG, chercher les jeux que j'ai joués, les jeux que j'ai pas joués dans différentes catégories, et ça me fait un petit exercice. Peut-être qu'il y a des gens qui trouveraient ça too much, mais moi j'aime vraiment ça, de me replonger, et ça me permet de redécouvrir des jeux que j'ai dans ma collection, ou que j'ai déjà joué, ou des jeux même que je ne connaîtrais pas, et ça me fait découvrir plein de choses. Donc, ce petit exercice de recherche-là, pour moi, je l'apprécie beaucoup. Je commence toujours avec une liste de peut-être 20 ou 30 jeux, je vais couper à 15, et là, j'ai un long processus, encore une fois, peut-être un peu trop pour moi-même, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis pour ma part, ben, c'est ça que je vise. Quand je fais des top 6, j'ai énormément de plaisir. Hey, vous avez des idées pour les top 6, gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir avoir des idées. Je me suis servi de quelques idées des gens. Je sais, il y a des gens qui sortent un paquet de choses. J'essaie de tirer un peu à gauche et à droite, mais de pouvoir sortir des top 6 qui vont être intéressants pour vous, parce que j'adore ça. Donc, vous avez des idées intéressantes, gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires. Donc sinon, il y a tout autre jeu que j'ai parlé qui vous intéresserait. Donc je vous ai parlé de certains Shadows of Killforth, je pense que je vais vous en parler bientôt. Tang Garden, je vais vous faire une critique sur la chaîne parce que c'est un jeu qui est absolument magnifique. Mais sinon, il y a tout d'autres jeux que j'ai parlé qui vous intéresseraient. Et vous, ça a été quoi votre coup de cœur du mois? Encore une fois, dans les commentaires, ça fait toujours un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc sinon, gênez-vous pas aussi, un petit pouce en l'air, ça monte toujours le moral et ça nous donne beaucoup plus de visibilité. Ça peut paraître comme un petit geste, mais dites-vous que ça fait vraiment du bien à recevoir ça, et c'est toujours agréable de pouvoir voir que les gens nous suivent, les gens aiment ce que l'on fait. Alors si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, encore une fois, un petit geste, un petit clic, c'est aussi simple que ça. Moi même avant d'avoir une chaîne YouTube, je m'abonnais pratiquement jamais, mais là j'ai compris que pour la visibilité, c'est très important, et on est tout près du 10 000 abonnés. Alors 10 000 abonnés, on a très très hâte, on va essayer de plancher sur préparer quelque chose de cool pour ça, parce que c'est une grande marche pour nous. Je trouve ça très intéressant d'arriver au chiffre de 10 000. C'est comme un chiffre très très gros. Quand ça a commencé, bon, quand JP a commencé ça, je suis certain qu'il était loin de se douter que ça prendrait cette ampleur-là. Puis même moi, là, ça fait déjà, je pense, près de 3 ans, je pense, déjà que je fais ça. Et là, j'étais loin de me douter que ce petit train-là ferait son petit chemin comme ça. Et c'est toujours très, très agréable. Donc, ça nous fait toujours un plaisir et on espère pouvoir vous donner encore du contenu pendant bien, bien longtemps. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! Ah! Et j'en profite aussi pour souhaiter bonne fête à JP. Alors JP, qui c'était sa fête il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour ma part aussi, ma fête va arriver au courant du mois de juin, mais on en reparlera plus tard.